Actualité basket. Dis, je croyais que c'était un truc qui n'était pas sérieux, que c'était une blague, ou que c'était, comment dire, c'était un peu, c'était une blague, mais apparemment, selon, selon quelques informations que je suis en train de voir sous mes yeux là, apparemment, Luka Doncic, euh, Luka Doncic vient aux Lakers. Même la confirmation Eurosport via là. Luka Doncic a été tradé. A été tradé par rapport à Anthony Davis. C'est plus qu'un tremblement de terre, c'est quelque chose qui est. Ça c'est. Ça c'est un trop gros tremblement de terre. Un gros tremblement de terre. Et je me demande qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il y ait un trade pareil, parce que je ne sais pas, je ne pense pas que Mark Cuban, je pense que ce n'est plus Mark Cuban, ce n'est plus le gars qui gère le propriétaire des Dallas Mavericks. Mais je pense pas que Mark Cuban aurait pu faire un truc comme ça. Je ne pense pas. Ça, c'est l'une des plus grandes conneries que j'ai rarement vues dans l'histoire de la NBA. Parce que comment vous pouvez trader votre franchise player? Comment vous pouvez trader votre franchise player pour Anthony Davis qui est tout le temps blessé, qui n'est même pas, qui a déjà, comment on appelle ça, au crépuscule de sa carrière, pour un jeune gars qui vous a déjà amené en finale, qui a porté votre franchise pendant je ne sais combien d'années, et vous a amené en finale l'année passée, pour Anthony Davis? C'est le pire trade que j'ai jamais vu. Et moi, si je suis... franchement, l'arrivée de LeBron James sur le Lakers, ça n'a pas été la bonne chose. LeBron James a quelque part détruit un peu... LeBron James, c'est comme Cristiano Ronaldo. Ce mec-là, il a détruit quelque chose dans l'histoire de ce jeu-là. Que je commence à comprendre maintenant ce que les gens m'expliquaient il y a de cela 13, 14, 15 ans par rapport à LeBron James et tout ce qu'il est en train de gâter là maintenant. Et parce que c'est encore des malversations de LeBron James pour avoir encore une facilité d'arriver en finale. Ça n'a aucun sens ce qui se passe au Lakers. Aucun sens. Aucun sens. On n'arrive pas à construire une franchise là. Et c'est pour ça que l'année 2017 là, où ils avaient tous leurs gars là, les Kyle Kuzma, les Lonzo Ball, les Brandon Ingram, Stephen Clarkson et tout, si on était resté avec ces mecs là, on aurait une franchise. Parce que tous ces gars là, bon, Lonzo Ball, il y a eu des blessures certes, mais tous ces gars là sont devenus de très bons joueurs pour la ligue. Je pense que si on avait laissé tout ce quatuor là, on aurait une franchise qui serait très forte à ces années-là. C'est très forte maintenant. Et que même la carrière individuellement de ces mecs-là serait une meilleure carrière même qu'ils ont. Oui, c'est vrai que Brandon Ingram a une très belle carrière quand même au New York Pelicans. Il a été même MIP, comme on dit là. C'est quoi MIP? C'est un peu quand tu as le joueur qui a le plus progressé. Il a eu beaucoup de choses comme ça. Stephen Clarkson fait des très belles saisons à Utah. Ils seraient même beaucoup plus haut par rapport à la cohésion qu'on aurait créée derrière cette team-là. Mais dès que LeBron est venu, ça a cassé tout ça. Parce que LeBron, il a fait des... Regardez le nombre de choses qui sont arrivées aux Lakers. Il y a LeBron. Il y a eu un moment donné, il y avait Carmelo Anthony, Russell Westbrook, Dwight Howard et tout. Après, D'Angelo Russell vient, ça change, ça tourne. La blague d'amener son fils, qui, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes sujets, n'a pas vraiment envie de... Je sais pas, l'impression que ce gars-là a envie de devenir joueur de basket. C'est plus son père qui veut.
l'amener pour faire un peu une sorte de storyline un peu particulière qui veut raconter toujours pour sa legacy contre Michael Jordan, parce que la legacy de Jordan, c'est toujours combattre la legacy du numéro 23. C'est tout ce qu'il fait, c'est par rapport à ça. Quand tu comprends la psychologie du gars, c'est toujours changer un peu une certaine narrative par rapport au 23 initial. Ça, ce n'est que ça, je l'ai dit depuis. J'ai fait un sujet, ce que dans Shame de Pass, si vous ne l'avez pas vu, où j'ai bien un peu expliqué ce qui s'est passé. Et c'est un peu ça, c'est qu'au-delà. Et c'est pour ça que justement, les taux d'audience baissent. Les taux d'audience baissent parce que ces trades-là, ces super teams-là, ça baisse l'attractivité et la compétition. Ça baisse l'attractivité et la compétition. C'est pour ça que les gens ne regardent... Je vous assure, même le basket, je regarde très peu maintenant. Je regarde très peu parce que je dis, bon, des super teams partout, des trades qui n'ont même pas de sens. Tu n'as même plus l'impression qu'un joueur va rester toute sa carrière et que ça va représenter. Il n'y a plus de réelle rivalité, de réelle compétition et tout. Donc pour les jeunes générations un peu qui voient un peu là, surtout les Mr. Paris, les Alex Hitchens un peu, dont j'écoute souvent je dirais leur podcast ou leur vidéo sur le basket, puisqu'ils ont été des basketteurs pro. C'est très intéressant un peu de comprendre un peu leur perspective, même si ce sont quand même des gens qui ont généralement 24-25 ans et que je pense qu'ils ont un peu un regard sur l'ancienne génération un peu de manière un peu, je dirais, déplaisante un peu, parce qu'ils disent que non, avant il n'y avait pas ça, maintenant il y a ça. Je trouve un peu que c'est dommage qu'on entre un peu dans cette mindset là. Oui, en termes de skills, beaucoup de joueurs sont beaucoup plus skills que maintenant par rapport à des skills individuels, mais en termes de compétitivité, la compétitivité est beaucoup plus basse qu'à l'époque, parce qu'il n'y a plus un rapport aux couleurs très fortes. Les trades se font, il y a énormément de trades qui se font. Luka Doncic de Dallas à Lakers, c'est horrible. C'est horrible. C'est comme si je voyais Isaiah Thomas de Detroit Pistons dans les années 80 presque aller à Boston. Hein. Je m'en vais à Boston City puisque je n'arrive pas à gagner avec les... C'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. Et franchement, quand je vois aussi les informations qui sont devant moi, on dit que, comme vous voyez apparaître là, qu'il n'avait même pas demandé à partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la mafia que la NBA essaie de recréer un peu par rapport à ça? Moi, je trouve que c'est horrible. Voilà pourquoi la NBA perd l'audience. Voilà pourquoi vous perdez l'audience. Il n'y arrive plus à avoir de la compétitivité avec toutes ces trades débiles. Ça, c'est le pire. C'est pire que des Decisions, à ce que je vois là, les trades là. C'est pire que des Decisions. Parce que là, même en plus, quand tu relis, Luka Doncic ne voulait pas être là. Il ne voulait pas être tout. Donc voilà, c'était un peu ma réflexion du jour sur ce truc de basket qui m'intéresse de moins en moins, mais c'est quand même une information quand même à passer parce que c'est une information importante. Et aussi, il faut pas l'avouer, toujours un moyen d'avoir l'algorithme sur ma page par rapport à ce genre de truc. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.